La métaphysique d'Aristote, traduction d'Alexis Perron. Sommaire du livre 1. Nature de la science, différence de la science et de l'expérience. La philosophie s'occupe surtout de la recherche des causes et des principes. 3. Doctrine des anciens touchant les causes premières et les principes des choses, Thalès, Anaximène, etc. Principe découvert par Anaxagore, l'intelligence. 4. De l'amour, principe de Parménide et d'Hésiode. De l'amitié et de la haine d'Empédocle. Empédocle a le premier reconnu les 4 éléments. De Leucippe et de Démocrite qui ont donné le plein et le vide comme les causes de l'être et du non-être. 5. Des pythagoriciens, doctrine des nombres, Parménide, Xénophane, Mélissus. 6. Platon, ce qu'il a emprunté aux pythagoriciens, en quoi son système diffère du leur, récapitulation. 7. Réfutation des opinions des anciens touchant les principes. Chapitre 1er. Tous les hommes ont un désir naturel de savoir, comme le témoigne l'ardeur avec laquelle on recherche les connaissances qui s'acquièrent par les sens. On les recherche en effet pour elles-mêmes et indépendamment de leur utilité, surtout celles que nous devons à la vue, car ce n'est pas seulement dans un but pratique, c'est sans vouloir en faire aucun usage, que nous préférons en quelque manière cette sensation à toutes les autres. Cela vient de ce qu'elle nous fait connaître plus d'objets et nous découvre plus de différences. La nature a donné aux animaux la faculté de sentir, mais chez les uns, la sensation ne produit pas la mémoire. Chez les autres, elle la produit, et c'est pour cela que ces derniers sont plus intelligents et plus capables d'apprendre que ceux qui n'ont pas la faculté de se ressouvenir. L'intelligence toute seule, sans la faculté d'apprendre, est le partage de ceux qui ne peuvent entendre les sons, comme les abeilles et les autres animaux de cette espèce. La capacité d'apprendre est propre à tous ceux qui réunissent à la mémoire le sens de l'ouïe. Il y a des espèces qui sont réduites à l'imagination et à la mémoire et qui sont peu capables d'expérience, mais la race humaine s'élève jusqu'à l'art et jusqu'au raisonnement. C'est la mémoire qui, chez l'homme, produit l'expérience, car plusieurs ressouvenirs d'une même chose constituent une expérience. Aussi l'expérience paraît-elle presque semblable à la science et à l'art, et c'est de l'expérience que l'art et la science viennent aux hommes, car, comme le dit Paulus, et avec raison, c'est l'expérience qui fait l'art, et l'inexpérience le hasard. L'art commence lorsque de plusieurs données empruntées à l'expérience se forme une seule notion générale qui s'applique à tous les cas analogues. Savoir que Callias étant attaqué de telle maladie, tel remède lui a réussi, ainsi qu'à Socrate, et de même à plusieurs autres pris individuellement, c'est de l'expérience, mais savoir d'une manière générale que tous les individus compris dans une même classe et atteints de telle maladie, de la pituite par exemple, ou de la bile ou de la fièvre, ont été guéris par le même remède, c'est de l'art. Pour la pratique, l'expérience ne diffère pas de l'art, et même les hommes d'expérience atteignent mieux leur but que ceux qui n'ont que la théorie sans l'expérience. La raison en est que l'expérience est la connaissance du particulier, l'art celle du général, et que tout acte, tout fait tombe sur le particulier, car ce n'est pas l'homme en général que guérit le médecin, mais l'homme particulier. Mais Callias ou Socrate ou tout autre individu semblable qui se trouve être un homme, si donc quelqu'un possède la théorie sans l'expérience et connaît le général sans connaître le particulier dont il se compose, celui-là se trompera souvent sur le remède à employer. Car ce qu'il s'agit de guérir, c'est l'individu. Cependant, on croit que le savoir appartient plus à l'art qu'à l'expérience, et on tient pour plus sages les hommes d'art que les hommes d'expérience, car la sagesse est toujours en raison du savoir.
Et il en est ainsi parce que les premiers connaissent la cause, tandis que les seconds ne la connaissent pas. Les hommes d'expérience, en effet, savent bien qu'une chose est, mais le pourquoi ils l'ignorent. Les autres, au contraire, savent le pourquoi et la cause. Aussi, on regarde en toutes circonstances les architectes comme supérieurs en considération, en savoir et en sagesse aux simples manœuvres, parce qu'ils savent la raison de ce qui se fait. Tandis qu'il en est de ces derniers comme de ces espèces inanimées qui agissent sans savoir ce qu'elles font, par exemple, le feu qui brûle sans savoir qu'il brûle. Les êtres insensibles suivent l'impulsion de leur nature. Les manœuvres suivent l'habitude aussi, n'est-ce pas, par rapport à la pratique qu'on préfère les architectes aux manœuvres, mais par rapport à la théorie et parce qu'ils ont la connaissance des causes. Enfin, ce qui distingue le savant, c'est qu'il peut enseigner, et c'est pourquoi on pense qu'il y a plus de savoir dans l'art que dans l'expérience, car l'homme d'art peut enseigner, l'homme d'expérience ne le peut pas. En outre, on n'attribue la sagesse à aucune des connaissances qui viennent par les sens, quoiqu'il soit le vrai moyen de connaître les choses particulières. Mais ils ne nous disent le pourquoi de rien. Par exemple, ils ne nous apprennent pas pourquoi le feu est chaud, mais seulement qu'il est chaud. D'après cela, il était naturel que le premier qui trouva au-dessus des connaissances sensibles communes à tous un art quelconque, celui-là fut admiré des hommes, non seulement à cause de l'utilité de ses découvertes, mais aussi comme un sage supérieur au reste des hommes. Les arts s'étant multipliés et les uns se rapportant aux nécessités, les autres aux agréments de la vie, les inventeurs de ceux-ci ont toujours été estimés plus sages que les inventeurs de ceux-là, parce que leurs découvertes ne se rapportaient pas à des besoins. Ces deux sortes d'arts, une fois trouvés, on en découvrit d'autres qui n'avaient plus pour objet ni le plaisir ni la nécessité, et ce fut d'abord dans les pays où les hommes avaient du loisir. Ainsi, c'est en Égypte que les mathématiques se sont formées. Là, en effet, beaucoup de loisirs étaient laissés à la caste des prêtres. Du reste, avons-nous dit dans notre éthique en quoi diffèrent l'art et la science et les autres degrés de connaissance? Ce que nous voulons établir ici, c'est que tout le monde entend par la sagesse à proprement parler la connaissance des premières causes et des principes, de telle sorte que, comme nous l'avons déjà dit, sous le rapport de la sagesse, l'expérience est supérieure à la sensation, l'art à l'expérience, l'architecte aux manœuvres et la théorie à la pratique. Il est clair d'après cela que la sagesse par excellence, la philosophie, est la science de certains principes et de certaines causes.